Le titre de ce livre, Le christianisme paganisé, nous sommes présentement à la 35e partie de ce livre. Il est écrit par le bien-aimé frère Frank Vaula. Nous sommes au chapitre 5 suite. Chapitre 5 suite. Suivant de près, sur les talons de Bushnell, un presbytérien de la Caroline du Nord appelé William Henry, Foote a écrit en 1846 que un peuple qui va à l'église est un peuple qui affectionne les vêtements. Cette déclaration a simplement exprimé le rituel d'habillement formel que les chrétiens traditionnels avaient adopté en allant à l'église. La tendance était si virulente que vers 1850, même les méthodistes, la résistance aux habits formels était absorbée. Alors, ils ont aussi commencé à porter leur meilleur pour le dimanche pour l'église. En conséquence, comme pratiquement toute autre pratique admise en matière d'église, s'habiller pour l'église est le résultat du chrétien influencé par sa culture environnante. Aujourd'hui, vous, chers chrétiens, vous vous costumez pour l'église du dimanche matin sans jamais demander pourquoi. Mais maintenant, vous savez l'histoire derrière cette coutume étourdie. C'est purement le résultat des efforts de la classe moyenne du 19e siècle pour devenir comme leurs riches aristocrates contemporains, paradant les statuts sociaux améliorés par leur habillement. Cette tendance a été également encouragée par les notions victoriennes de respectabilité. Autrement dit, le fait de porter votre tenue du dimanche est simplement un produit de la culture séculaire. Cela n'a rien à voir avec la Bible, Jésus-Christ ou l'Esprit Saint. Cela n'a rien à voir avec la Bible, Jésus-Christ ou l'Esprit Saint. Alors, quel est le problème? Ainsi, pourquoi faire un plat au sujet de s'habiller pour l'église? Je conviens que ce n'est pas un sujet brûlant. En fait, je m'inquiète peu au sujet de ce qu'une personne porte pour assister à une réunion d'église. En fait, c'est ce que représente la tenue pour l'église qui est la question brûlante. D'abord, il reflète la fausse séparation entre le séculaire et le sacré. De penser que Dieu s'inquiète de ce que vous portiez des vêtements élégants le dimanche pour le rencontrer est une infraction à la nouvelle alliance. Nous avons accès à la présence de Dieu à tout moment et dans toutes les circonstances. S'attend-il à ce que vraiment son peuple s'habille pour un concours de beauté le dimanche matin? En second lieu, porter des vêtements attrayants et voyant le dimanche matin dénonce un message faux. Cette église est un endroit où les chrétiens cachent leur vraie individualité et s'habillent pour avoir l'air beau et l'air beau et gentil. L'air beau et gentil. Pensez à cela. Le port de votre tenue du dimanche matin pour l'église est un peu plus que la gestion d'impression. Il donne à la maison de Dieu tous les éléments d'une mise en scène. Costume, maquillage, appuis verticaux, éclairage, souffleur, musique spéciale, maître de cérémonie, exécution et programme écrit. S'habiller pour l'église viole la réalité que l'église se compose de vraies personnes avec des problèmes malpropres. Vraies personnes qui ont peut-être eu une querelle d'ordre majeur avec leur conjoint juste avant qu'ils n'entrent dans le stationnement et qu'ils ont recouvert le tout d'un sourire colossal. Le port de notre tenue du dimanche cache un problème fondamental. Il stimule l'illusion enflée que nous sommes d'une façon ou d'une autre bons parce que nous nous habillons pour Dieu. C'est une attitude de prétention qui déshumanise et constitue un faux témoignage envers le monde. Venons-en au fait. En tant qu'humains déchus, nous sommes rarement disposés à sembler à ce que nous sommes vraiment. En tant qu'humains déchus, nous sommes rarement disposés à sembler à ce que nous sommes vraiment.
Nous comptons presque toujours sur notre performance ou habillement pour donner aux gens une certaine impression de ce que nous voulons qu'elles croient de nous. Tout ceci diffère nettement de la simplicité qui a marqué l'Église primitive. Troisièmement, s'habiller pour l'Église s'érige contre la simplicité qui était le cachet soutenant l'Église primitive. Les chrétiens des premiers siècles ne s'habillaient pas pour assister à des réunions d'église. Ils se réunissaient dans la simplicité des salles de séjour. Ils ne s'habillaient pas pour exhiber leur classe sociale. En fait, les premiers chrétiens ont fait des efforts concrets pour démontrer leur dédain absolu pour les distinctions de classe sociale. Dans l'Église, toutes les distinctions sociales sont effacées. Les premiers chrétiens savaient bien qu'il était de nouvelles espèces sur cette planète. Pour cette raison, Jacques adresse un sérieux reproche à ces croyants qui traitaient les saints riches mieux que les saints pauvres. Il réprimande hardiment les riches pour s'habiller différemment des pauvres. Mais beaucoup de chrétiens sont sous l'illusion fausse qu'il est irrévérencieux de s'habiller sans cérémonie pour assister à l'office du dimanche matin. Ce n'est pas différent de la façon dont les scribes et les pharisiens accusent le Seigneur et ses docteurs et ses disciples d'être irrévérencieux en ne suivant pas la tradition des anciens. En bref, dire que le Seigneur s'attend à ce que son peuple s'habille de beaux vêtements dans les rassemblements d'église est d'ajouter aux Écritures et de parler où Dieu n'a pas parlé. Une telle pratique est tradition humaine à son meilleur. Une telle pratique est tradition humaine à son meilleur. La tenue du clergé. Maintenant, changeons de vitesse et regardons le développement du costume de clergé. Le clergé chrétien ne s'est pas habillé différemment des gens du commun jusqu'à la venue de Constantin. Contrairement à l'opinion populaire, le costume du clergé, en parenthèse, le vêtement de cérémonie ecclésiastique de la tradition de la haute église, ne tire pas son origine de la toge sacerdotale de l'Ancien Testament, mais plutôt dans la toge séculaire du monde gréco-romain. Clément d'Alexandrie, en parenthèse 150-215 après Jésus-Christ, tenait du fait que le clergé devait porter de meilleurs vêtements que les laïcs, en parenthèse. Pendant cette période, la liturgie d'église était considérée comme un événement formel. Clément soutenait que les vêtements du ministre devaient être simples et blancs. Le blanc a été la couleur du clergé pendant des siècles. Cette coutume semble avoir été empruntée au philosophe païen Platon qui a écrit que le blanc était la couleur des dieux. À cet égard, Clément et Tertullien, en parenthèse 160-225 après Jésus-Christ, estimaient que les couleurs teintes déplaisaient au Seigneur. Avec l'avènement de Constantin, les distinctions entre l'évêque, le prêtre et le diacre s'enracinèrent. Quand Constantin déplaça sa cour à Byzance et la renomma Constantinople en 333 après Jésus-Christ, la toge romaine officielle a été graduellement adoptée par les prêtres et les diacres. Le clergé était dorénavant identifié en portant la tenue des fonctionnaires séculaires. Après la conquête germanique de l'Empire romain à partir du IVe siècle, le mode de la toge séculière changèrent. Les vêtements débordants des Romans donnèrent lieu aux tuniques courtes de Goths. Mais le clergé, souhaitant rester distinct des laïcs, a continué à porter les costumes romains démodés et archaïques. Le clergé a porté ses vêtements périmés pour l'office d'après le modèle du rituel de la cour séculaire. Quand les laïcs ont adopté
le nouveau modèle de toge, le clergé a cru qu'une telle toge était mondaine et barbare. Ils ont maintenu ce qu'ils considéraient comme toge civilisée qui est devenue le costume clérical. Cette pratique a été soutenue par les théologiens contemporains. Par exemple, Jérôme, entre parenthèses, 347-420, soutenait que le clergé ne devrait jamais entrer dans le sanctuaire portant un vêtement journalier. À partir du 5e siècle, les évêques ont porté le pourpre. Au 6e et 7e siècle, la tenue de clergé est devenue plus raffinée et coûteuse. Au Moyen Âge, leur habillement a pris des significations mystérieuses et symboliques. Des vêtements de cérémonie spéciaux ont été créés vers le 6e et 7e siècle. De là nous vient la coutume de maintenir un ensemble spécial de vêtements dans la sacristie pour mettre par-dessus les vêtements journaliers.